parce qu'il a un message de la part du Seigneur. Hein, vous ne comprenez pas le français. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas le français? Toi non plus? Ah, pardon. ¿Quién no entiende francés? ¿Tú? Ok. ¿Tú también? Ok. Ah, tú también. Los cuatro se van a poner al fondo, por favor. Yo les voy a traducir de atrás. ¿Ya? En la última, el último rango. Bonjour. C'est bon. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse à tous. Malgré ce froid, on est bénis. C'est dur à dire quand même. Il fait tellement froid, mais moi je suis béni. Je suis vraiment béni parce que je vous retrouve en fait. Et peu importe s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, on est une famille et c'est tellement bon de se retrouver en famille. Vraiment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette importance qu'on a de pouvoir se retrouver. Donc on aimerait que ce soit un peu plus qu'un seul jour dans la semaine. On aimerait que ce soit tous les jours. Enfin, en tout cas, ça c'est mon souhait, qu'on puisse vraiment profiter de notre vie chrétienne avec nos frères et sœurs chaque jour. Pas uniquement le dimanche. Et toute la semaine, j'ai été malade. Ça a été très compliqué. Et je me suis posé la question, mais comment je vais réussir à me rapprocher de Dieu à travers cette maladie? J'avais pas de force pour prier, pas de force pour jeûner, pas de force même pour manger. Alors que j'aime bien manger, pour ceux qui me connaissent. Mais le Seigneur, il est bon, le Seigneur. Et j'ai gardé mes yeux fixés sur lui. J'étais vraiment au bas-fond. J'avais pas de force pour me lever pendant 2 jours. C'était pas le Covid. Mais pendant 2 jours, j'avais pas de force pour me lever. J'ai dû annuler l'évangélisation. J'ai annulé des choses à la maison parce que mon taux de fatigue était trop insupportable. Mais à travers tout ça, à travers toute cette épreuve que j'ai vécue cette semaine, le Seigneur, il m'a fait écrire quelque chose pour aujourd'hui. J'ai terminé hier soir à 1h du matin, je crois. Mais il était nécessaire d'être devant vous. J'ai encore du mal à respirer un petit peu, parce que j'ai bien été attaqué aux bronches, mais ça, c'est rien, ça, comparé à la gloire qui arrive. Aujourd'hui, je ne sais pas de quelle manière tu es venu à l'église, dans quelles circonstances tu viens aujourd'hui. Je ne connais pas les attaques spirituelles que tu as subies cette semaine. Je ne sais pas les attaques peut-être physiques que tu as pu avoir cette semaine. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose pour toi. Aujourd'hui, il y a quelque chose pour chacun d'entre nous, et il y a même quelque chose pour moi qui est... Et je pense au final qu'il y a souvent bien plus pour ceux qui prêchent à recevoir que pour les autres. Parce que Dieu nous a préparés pendant toute la semaine pour écrire. J'ai écrit des choses qui m'ont fait mal. Et j'ai même dit, Seigneur, mais est-ce que tu veux vraiment que je dise ça aujourd'hui? Et il m'a dit oui. Parce que si tu aimes ton prochain, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, tu vas faire ce que je te dis. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on ne peut pas taire la voix de Dieu. C'est impossible. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'utiliser quelqu'un, rien ne peut l'empêcher. J'aurais très bien pu dire ce matin, oh, je suis fatigué, je ne viens pas. Mais Dieu, quand il te donne quelque chose à faire,
fais-le. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire, peu importe ce qui se passe. Amen? Je sens un amen froid. Un amen chaleureux. Physiquement, il fait froid, mais spirituellement, il devrait faire chaud ici. En tout cas, moi, j'ai chaud, spirituellement. Parce que je suis obligé de mettre ma main dans la poche. Mais... Aujourd'hui, on va parler de notre nouvelle naissance en Christ. Un thème très important. La semaine prochaine, on va entendre certainement une prédication ou quelque chose qui se rapproche de la naissance de Jésus. Mais le Seigneur, il m'avait mis à cœur déjà depuis un moment de parler de notre nouvelle naissance en Christ. Beaucoup de personnes essayent de savoir, oui, mais Jésus, est-ce qu'il est né le 25 décembre? Est-ce qu'il est né à notre jour? Peu importe. Le principal, c'est qu'il soit né. Il faut arrêter de chercher des dates, il faut arrêter de chercher quand est-ce qu'il revient. Non. Pour moi, le plus important, c'est le jour qu'il est né dans ma vie. Et normalement, le jour que tu devrais te rappeler, ce jour-là devrait être plus important que le jour de ta naissance. Parce qu'il y a deux naissances dans la vie. Il y a la naissance charnelle, qu'on connaît tous. Papa et maman, hop, on est. C'est la naissance charnelle. Et il y a la naissance spirituelle. La nouvelle naissance. Qui, celle-là, devrait être la plus importante. La parole nous dit dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. On n'aspire pas dans les choses de ce monde. On aspire aux choses des cieux. Amen. Sa parole dit oui et amen. Donc, pour vous réchauffer un petit peu, quand je vous pose la question amen, vous me dites oui et amen. Ok? Comme ça va vous faire participer un petit peu. Parce que j'ai l'impression de voir des mini glaçons en face de moi. Heureusement que c'est pas comme ça tous les dimanches. Hein. Ça ferait peur. Mais avant de commencer, on va prier. Amen. Je vais vous faire un petit peu d'exercice. Mettez-vous debout. C'est vrai que moi je fais le fier, il fait un peu plus chaud ici. C'est vrai que... Hein Brigitte, c'est mieux ici. Hein. Elle m'a chauffé la place avant, spirituellement et physiquement. Amen, on va prier. Seigneur Père, au nom de Jésus, nous voulons te remercier. Merci Seigneur pour ta présence. En ton nom Seigneur, nous te demandons Seigneur que ce que nos oreilles vont entendre Seigneur, que ça puisse nous impacter Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons Seigneur que par ton Saint-Esprit Seigneur, tu viennes nous enflammer Seigneur, et que nous puissions marcher de nouveau Seigneur, avec toi, avec cette ferme conviction Seigneur, que tu es parmi nous, au milieu de nos problèmes, que nous puissions sentir ta présence Seigneur, que nous puissions Seigneur déclarer au milieu de nos problèmes, de nos épreuves, au milieu de toutes choses, que tu es au milieu de nous et que tu vis en nous. Seigneur, que nous puissions prendre notre portion, Seigneur, de ta présence, que nous puissions prendre cette portion, Seigneur, de ta parole, afin que nous puissions être aiguisés, Seigneur, pour cette semaine, et que nous puissions, Seigneur, te chercher encore et encore toute cette semaine, Seigneur, pas uniquement le dimanche, mais qu'à partir de cet instant, Seigneur, toute froideur, Seigneur, spirituelle va se réchauffer, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Toute froideur entre frères et sœurs va se réchauffer, Seigneur, parce que nous sommes une réelle famille en Christ. Nous sommes une vraie famille en Christ. Peu importe les individus, peu importe le caractère de chacun, nous sommes une vraie famille et nous devons nous aimer les uns les autres, comme dit ta parole, Seigneur. Alors que ton amour vienne nous chauffer, Seigneur, ce matin. Que ton Saint-Esprit vienne nous chauffer ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions. À toi la gloire et l'honneur pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit oui et amen. Voilà. Va falloir suivre. Hein. Attention.
esprit de froideur, tu pars. Voilà. Amen. Je joue beaucoup là-dessus avec le fait qu'il fasse froid, mais malheureusement, dans l'église, je ne parle pas qu'avec moi, mais l'église en général, il y a une froideur qui s'installe. Une froideur spirituelle. Et il y a des bûches qui sont éteintes. Mais le rôle de chacun d'entre nous, nous qui sommes en Christ, c'est de réchauffer ces bûches. C'est de remettre le feu à ces bûches. Amen. On est tous des porteurs de lumière. Enfin, moi j'y crois. Hein. Des fois, j'ai souvent critiqué les gens que je ne vois rien faire à l'église. C'était mes débuts de la vie chrétienne. Ça, c'est pas dans le... C'était pas écrit, ça. Mais je vous donne un mini témoignage. Je critiquais souvent les gens que je ne voyais rien faire à l'église. Et jusqu'à quelques semaines, le Seigneur il m'a fait comprendre. Mais tu crois qu'ils ne font rien? Qui te dit qu'ils ne font rien? Il y a des parties visibles, des parties invisibles. Et donc je demande pardon si j'ai eu des pensées pareilles. On est tous utilisés d'une manière ou d'une autre. Des personnes d'une manière visible, d'autres d'une manière invisible. Et c'est important qu'on se le rappelle. C'est pas celui qui fait qui est au-dessus des autres. C'est pas celui qui est visible qui est au-dessus des autres. Il n'y en a aucun d'entre nous qui est au-dessus des autres. Amen? Oui, amen. Oui, amen. Pour moi, vous voyez, ça vous fait un petit peu participer, ça vous fait sourire. Amen. On va parler d'abord. Pour vous, qu'est-ce que c'est la naissance charnelle? C'est le plus simple. Hein. La naissance charnelle, on arrive sur Terre, on apprend à marcher. Ok? Vous me dites si je me trompe. Hein. Là, jusqu'à ce moment-là, je ne pense pas que je me trompe. On apprend à marcher, on ne comprend rien du tout de ce qui se passe sur la Terre. On ne sait même pas qui on fait, on ne comprend rien. On reconnaît à peine la voix de notre mère parce qu'elle nous a parlé pendant les 9 mois dans le ventre, ou de notre père, ou des personnes un petit peu qui ont été là. Mais la naissance charnelle, c'est on ne comprend rien de tout ce qui se passe dans le monde. Mais petit à petit, nos yeux ils s'ouvrent. Nos narines sentent, nos oreilles entendent, notre bouche parle. Nos mains commencent à toucher, ok? Notre corps bouge, puis nous apprécions ou pas certains aliments. On commence à déguster, on commence à déguster la vie, tout simplement. Après, quand on grandit, on apprend à sourire ou à ne pas sourire. On apprend à reconnaître les gens qui nous aiment, les gens qui nous aiment un peu moins. On commence à distinguer le bien du mal. On apprend de nos erreurs. On apprend à souffrir, on apprend à consoler. On apprend de bonnes et de mauvaises personnes. Jusqu'à présent, vous me dites si je me trompe, je ne vais pas tout dire parce que c'est très long. La liste est longue sur l'apprentissage de la vie. Mais justement, on apprend. C'est soit on est dégoûté de l'école, ou soit l'école va être un tremplin. Il y en a, ils vont subir des problèmes à l'école, ils vont se faire frapper à l'école, c'est le bullying, je ne sais pas comment ça se dit en français, souffre-douleur. Il y en a, ça va être des souffre-douleurs. Il y en a, ça va être les chouchous de l'école. Mais toutes ces choses-là, toutes les choses qu'on apprend pendant toute notre vie, dans l'enfance, l'adolescence, la préadolescence, fait ce que nous sommes aujourd'hui. Tous les caractères que nous avons aujourd'hui, on ne naît pas avec un caractère. On a un caractère au fur et à mesure des choses qui se passent dans notre vie. Une personne qui s'est fait violenter, elle va être beaucoup plus sensible et susceptible. On ne va pas pouvoir la toucher. Une personne avec qui a tout eu dans la vie,
eh ben, le moindre échec dans sa vie, ça va être la fin pour lui. Des personnes qui n'ont rien eu dans la vie, justement, ils vont tout faire pour sortir de là où ils sont aujourd'hui. Pour la plupart. Hein. Je parle que des témoignages de personnes que je connais. Quand j'avais 12 ans, j'ai été abusé sexuellement. Et pendant des années, j'ai pensé que j'étais homosexuel. Parce que c'était la première chose que j'ai vécue sexuellement, c'était ça. Donc pour moi, c'était normal. Mais est-ce que c'est un acte normal? Non. Ce n'est pas un acte normal. Mais pourtant, psychologiquement, je pensais que c'était normal. Et pendant des années, je pensais que j'étais homosexuel. Jusqu'au jour où, pour ma part et pour vous tous, j'ai rencontré Jésus-Christ. Donc en fait, tout ce qui se passe depuis notre naissance jusqu'à 15-16 ans, ça va former le caractère qu'on a aujourd'hui. Moi, je ne crois pas à l'horoscope. Hein. L'horoscope qui nous dit, oui, les scorpions, ils sont comme ça. Non. Non, non, non. C'est la vie qui te fait devenir comme ça. L'horoscope va t'aider à devenir comme ça. Parce qu'il va te conforter dans tout ce qui est écrit dans l'horoscope. Le scorpion, moi j'ai toujours entendu le scorpion, il est comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Non, du moment que j'ai donné ma vie à Christ, je n'étais plus comme ça. Il faut remettre l'horoscope à sa place, c'est-à-dire très loin de nous. Et toutes ces choses-là, notre manière d'être aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a vécu avant. Je reste encore susceptible. Très susceptible. Uniquement quand je suis fatigué. Alors je ne vous raconte pas comme j'étais fatigué cette semaine, comment j'étais très susceptible. On vit des blessures physiques, on vit des blessures mentales. On vit des échecs. Toutes ces choses-là, c'est ce qui va faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Tout ça, ça perturbe notre manière de penser, d'agir, d'aimer. Vous me dites si je me trompe. Hein. Tout notre passé, ça va perturber notre manière, notre vraie nature d'agir, d'aimer et de penser. Mais c'est ce qui fait notre mentalité aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle mentalité tu veux? Garder la mentalité dans laquelle tu as vécu pendant toute ta vie avant le Christ, où tu décides de te lever et de dire « Je mets mon passé de côté et j'avance vers le Christ. Et j'avance avec Christ. J'avance pour le Christ et par le Christ. » Ton passé ne doit pas encore écrire aujourd'hui. Ton passé est fini. Il n'y a plus de place pour ton passé. Il n'y a plus de place pour la douleur. Il n'y a plus de place pour la souffrance. Il n'y a plus de place pour les anciens problèmes. La vie sans Dieu, c'est un mauvais potier. La vie avec Dieu, c'est le vrai potier. Beaucoup d'entre nous, on a vécu des choses horribles, hein, je pense. Certains pires que moi, certains mieux que moi. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment la personne a souffert. Peu importe. Des fois, on entend « Ah, mais moi, mon témoignage, il est pire. » Non, il n'y a pas de pire témoignage. Il n'y a pas un témoignage qui est pire que l'autre. Ça dépend de comment la personne a vécu. Ça dépend de comment la personne vit à ce moment-là, ce qui se passe dans sa vie. Parce que si on parle du pire témoignage, c'est celui de Jésus, de ce qu'il a fait à la croix. Tout ce que toi et moi, on a vécu comme témoignage,
il a tout pris à la croix. Tous les témoignages que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il a tout pris à la croix. Ton témoignage, il a pris à la croix. Mon témoignage, il a pris à la croix. Les témoignages futurs, ils sont déjà cloués à la croix. Tous tes échecs sont à la croix. Toutes tes peurs sont à la croix. Toutes tes angoisses sont à la croix. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as vraiment et réellement vécu ta nouvelle naissance? Entre nous, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Repartir de zéro. Est-ce que réellement, le jour que tu as donné ta vie à Jésus, que tu t'es baptisé d'eau et d'esprit, tu es reparti à zéro? Est-ce que tu découvres de nouveau la vie depuis que tu es reparti à zéro avec Dieu? Est-ce que tu as mis tes coutumes d'avant derrière toi? Tes habitudes? C'est très dur. Mais est-ce que tu fais tout pour mettre ces habitudes, ces coutumes derrière toi et dire stop? Est-ce que tu veux adopter une nouvelle attitude? Est-ce que tu veux adopter les bonnes attitudes? Est-ce que tu veux être vêtu d'un nouveau vêtement? Est-ce que tu veux avoir le manteau de la grâce? Est-ce que tu veux voir ce manteau de gloire descendre sur toi? Celui qui ne naît pas de nouveau ne verra pas le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si concrètement, tu ne désires pas vivre dans cette nouvelle naissance, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. En vérité, Jean 3,3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le 3,5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde est baptisé ici? Il n'y en a qu'un. Ok. Bon, ben, Jacques, il va y avoir beaucoup de baptêmes. Hein. Énormément de baptêmes. Ça fait plaisir. Vous allez voir, c'est super quand on se baptise. Hein. Bon. La semaine prochaine, il va faire -4. Je crois que tout le monde ici est baptisé. Même j'en vois un qui, ça fait la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ça fait le bon choix. Celui qui est né de nouveau, né par l'Esprit, doit vivre cette vérité de l'Évangile. Si tu nais de nouveau, Matthieu 6,33 va nous dire, pour ceux qui sont nés de nouveau, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Quelqu'un qui ne naît pas de nouveau, il ne peut pas comprendre cette phrase. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Ceux qui naissent de nouveau, ils connaissent. Ils savent qui est Dieu. Ils savent où se trouve son royaume. Ils savent ce qu'il faut faire pour atteindre le royaume de Dieu. Amen? Il faut d'abord le chercher à lui. Oui et Amen. Ainsi, au 2 Corinthiens 5, 17, il nous dit « Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. » J'aimerais que tu déclares en cet instant, toi qui as été baptisé, toi qui as eu ta nouvelle naissance, les choses anciennes sont passées. Je t'invite à le redire après moi. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. On est en Jésus, on ne vit plus dans le passé. Les choses anciennes sont passées.
On doit vivre notre nouvelle naissance tous les jours et ne pas éteindre le feu. Galates 6,15. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est la nouvelle création. Peu importe si tu as été baptisé catholique, peu importe si tu as été circoncis juif, musulman, peu importe si tu as été baptisé catholique quand tu avais 6 mois, 3 ans. C'est le cœur qu'il faut circoncire. 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour. Si dans tout ce que vous faites, vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Si vous ne vous êtes pas baptisé par amour pour Dieu, ça n'a servi à rien. Je suis un peu dur dans cette phrase-là. Mais si vous n'avez pas passé les eaux du baptême dans l'amour pour Christ, pour la passion pour Christ, cela n'a servi à rien. Vous raisonnez comme une timbale vide. Dans les églises, beaucoup de personnes se baptisent et après on ne les revoit plus. Ils retournent dans le monde. Est-ce que ça a été un baptême sincère? On pourra me dire, oui, mais Jésus il est resté 40 jours dans le désert après son baptême. Ouais, mais 40 jours. Mais là, ça fait 10 ans, 20 ans. Et leur vie est de pire en pire. Parce qu'ils ont connu la vérité. Ou ils étaient sur le point de connaître la vérité. Mais au final, ils ne l'ont pas connue. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on doit le faire par amour. J'attends pas que vous leviez les mains, mais c'est une question. Est-ce que quand tu t'es baptisé, tu l'as fait par amour pour Dieu? Je vais essayer de passer un peu. Normalement, le baptême doit apporter ce que nous dit Colossiens 3, versets 9 à 10. Vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau et de la femme nouvelle. Vous êtes une nouvelle créature. On est tous une nouvelle créature. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Comment va ta vie chrétienne aujourd'hui? Tu luttes? On lutte tous. Au moindre problème, comment tu réagis? Je sais que c'est pas facile. Des fois, selon les circonstances, on s'énerve. On dit des mots qu'on ne veut pas dire. Et malgré tout, on le dit et on fait du mal à l'autre. Mais quelle est l'attitude que tu prends après avoir commis ça? Est-ce que tu reviens au pied de Dieu? Est-ce que tu demandes pardon à Dieu? Est-ce que tu demandes pardon à la personne que tu as fait du mal? Bien souvent, il y a 2 semaines, quand on était à l'évangélisation, je parlais avec une dame qui nous disait oui, mes enfants, ils sont comme ci, comme ça, mon fils m'a frappé, pourtant je suis chrétienne, je vais à l'église. Je dis, mais est-ce que tu as demandé pardon à tes enfants? Guidé par l'esprit, je ne vais pas lui demander ça comme ça. Ça serait bizarre de lui dire ça. Mais guidé par l'esprit, je lui dis, est-ce que tu as demandé pardon à tes enfants? Ah, mais c'est pas à moi de demander pardon à mes enfants. Et on lui a dit, c'est une erreur. Parce que même si tu es leur mère, tu dois leur demander pardon pour des choses que tu as fait. Ah, mais moi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils en arrivent comme ça? Ah, mais nous, on a été sévère avec mon mari. Bah voilà. C'est bien d'être sévère. Mais il faut être juste. Et cette dame ne comprenait pas qu'elle devait demander pardon à ses enfants pour les avoir frappés. Dieu nous dit qu'il faut frapper nos enfants. Non, il ne nous dit pas de frapper nos enfants.
Il nous dit d'éduquer nos enfants. Des fois, ça peut arriver qu'on leur mette une petite claque sur les fesses ou qu'on fasse quelque chose. Mais c'est jamais dans la violence qu'il faut le faire. Cette dame nous a montré par A plus B qu'elle n'avait jamais tort et qu'avec son mari régnait la violence. Et pourtant, elle se disait chrétienne. Moi, je fais des erreurs avec mes enfants, tous les jours. Je pense que je fais plus d'erreurs que mes enfants. Je pense que je fais plus de bêtises que mes enfants. Mais mon rôle de père, c'est de savoir dire « je suis désolé ». Si moi, je ne sais pas dire pardon à mes enfants, qui va leur apprendre à pardonner? Il y a des choses qui nous dépassent. Mais on met souvent le problème sur les autres. On dit souvent, non, c'est à cause des autres. C'est la faute des autres, c'est jamais ma faute. Mais quand est-ce que ça va être ta faute? Tu t'es jamais posé cette question, quand est-ce que ça va être ta faute? Même si Jésus se présente devant toi et qu'il te dit, c'est de ta faute, je suis pas sûr. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Notre nouvelle naissance, c'est être honnête avec soi-même. Notre nouvelle naissance, c'est être juste avec les autres. Notre nouvelle naissance, c'est de savoir pardonner. Vous croyez que ça a été facile de pardonner quelqu'un qui m'avait abusé? Mais je ne pouvais pas avancer. Je ne pouvais pas avancer dans l'amour si je ne savais pas pardonner. Tu veux avancer dans la vie spirituelle? Pardonne. Dans la nouvelle naissance, il y a le pardon de Dieu. Tu crois que tu es une personne facile, tu crois que tu es une personne qui mérite des fois le pardon. Mais Dieu l'a fait à travers Jésus-Christ. Quand je vais dans la rue, que j'évangélise, j'entends des gens, moi j'ai tué quelqu'un, maintenant je suis dans la rue. Vous croyez que, humainement, j'ai envie de lui dire Jésus t'aime? Mais spirituellement, je lui dis. Parce que ces gens-là, tout ce qu'on a parlé au préambule, les personnes qui sont devenues des tueurs, des personnes qui sont devenues des violeurs, bien souvent, ils ont vécu la même chose. C'est leur passé qui domine leur vie. Moi, ce n'est pas mon passé qui domine ma vie, c'est Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton passé qui domine ta vie? Est-ce que c'est ta maladie qui domine ta vie? Est-ce que c'est ton divorce qui domine ta vie? Est-ce que c'est tes enfants qui dominent ta vie? Est-ce que c'est ta femme, ton mari qui domine ta vie? Est-ce que c'est la rébellion qui domine ta vie? Est-ce que c'est les habitudes? Est-ce que c'est les coutumes de ta vie ancienne qui prennent le contrôle de ta vie encore aujourd'hui? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce qu'aujourd'hui tu vis concrètement ta nouvelle naissance? Et je reviens avec cette phrase. As-tu réellement vécu un vrai baptême avec Christ? C'est très important parce que personne ne pourra voir le royaume de Dieu si ce n'est par l'eau et l'esprit. C'est pas parce que nous on critique. Il y en a qui le font un peu plus virulent, il y en a d'autres qui le font d'une bonne manière. Mais on critique les catholiques, on critique les orthodoxes, on critique les juifs et les musulmans pour leur façon de baptiser ou de circoncire. Mais on n'est pas mieux si on ne se baptise pas dans l'amour. Si on se baptise uniquement parce que « Ah, mon papa il m'a dit qu'il fallait que je me baptise. Oh, ma maman m'a dit qu'il fallait que je me baptise. Oh, parce que mon ami l'a fait, alors je vais le faire. » C'est pas ça se baptiser. C'est pas ça se baptiser. C'est pas quelqu'un qui doit dicter ta vie pour aller te baptiser. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui te fait comprendre à travers l'évangile d'amour, à travers du jour où tu as entendu parler de sa parole. Le jour où moi j'ai compris que Jésus-Christ m'aimait, le jour où j'ai compris qu'il allait transformer ma vie,
qu'il allait me purifier. Le jour que j'ai compris qu'il était au-dessus de tous les autres noms, le jour que j'ai compris que le Seigneur m'avait donné un nom, j'ai compris la puissance du baptême à ce moment-là. C'est pas parce que tu es passé dans les eaux que tu es forcément baptisé. Si tu es passé dans les eaux, dans l'amour, pour Dieu, par passion pour Dieu, là tu peux déclarer que tu es baptisé d'eau. Mais si tu es passé dans les eaux, selfie, hop là, je suis baptisé. Mais que le lendemain tu continues ta vie d'avant, ça résonne comme un témoignage mort. Ça résonne comme un témoignage mort. Notre témoignage est vivant et nous devons vivre ce vivant en nous. Pour vous expliquer un peu plus de ce que moi je comprends et ce que je voudrais vous faire comprendre sur le faux baptême, c'est comme si quelqu'un commence à venir à l'église. Cette personne vient à l'église parce que quelqu'un où il se dit tiens, je vais peut-être trouver ma femme là, voilà, dans les rangs là, hop, peut-être qu'elle est là, je vais y aller à l'église parce que ils sont dans ma rue en plus, j'ai vu qu'il y avait des belles filles, je vais y aller. Ou peut-être que je vois souvent des gens qui travaillent là-bas, je vais aller voir peut-être pour chercher du travail. Et cette personne vient à l'église uniquement pour ses propres intérêts. Dès qu'il obtient ce qu'il veut, il part et on ne le voit plus. Ça, c'est le faux. La personne qui vient à l'église par intérêt. C'est pas qu'on n'en veut pas de ces gens-là. Gloire à Dieu si la grâce descend sur eux et que toute cette pensée-là s'en va. Et le vrai baptême, c'est similaire à quelqu'un qui vient à l'église avec l'ardent désir de confesser ses péchés devant Dieu, de se rapprocher de Dieu, de comprendre les Écritures. Et pas uniquement les dimanches en venant à l'église, mais tous les jours. Quelqu'un qui cherche la présence de Dieu, quelqu'un qui lit la parole, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui comprend qu'il a besoin d'une portion vitale qui vient de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que la Bible va te donner cette portion chaque matin, cette portion de bien, cette portion qui va te permettre d'avancer? Vous croyez? Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que en 2 heures de culte le dimanche, uniquement en 2 heures de culte le dimanche, ça va être suffisant pour leur semaine. Ce n'est pas suffisant 2 heures de culte par semaine. Tous les jours. Vous voulez que votre vie, elle change. On veut que notre vie, elle change. Ce n'est pas uniquement 2 heures de culte par semaine. Le frère Grégory, il a prêché pendant 2 heures, c'était bien. Le frère Jacques, il a prêché pendant 2 heures, c'était bien. Et dès qu'on arrive à la maison, on ne cherche pas Dieu et on se dit j'attends la prochaine prédication de toute façon. C'est qui prêche? C'est Isaac. Ça va être super. Non. Fais ta propre prédication à la maison. Ils m'ont prévenu jeudi que je devais prêcher aujourd'hui. J'aurais très bien pu dire j'aurais pas le temps de me préparer. Même malade, j'ai dit non, je serai là. Tu dois te préparer tous les jours. Tu veux être utilisé par Dieu? Commence à te préparer tous les jours chez toi, dans l'intimité. On ne se prépare pas à l'église. On se prépare dans l'intimité avec Dieu. Dieu, tu es dans le creux de la main de Dieu. Mais maintenant, c'est à toi de décider si tu veux être ou pas utilisé. Si tu veux ou pas avancer vers Dieu. C'est à toi de décider, personne d'autre. Dieu t'a déjà tendu la main. Beaucoup de frères et sœurs ont été appelés par Dieu pour te tendre la main. Mais si toi, tu ne décides pas de te lever et de commencer à agir et à chercher la présence de Dieu, malgré tes problèmes, malgré tes épreuves, malgré tout ce qui peut se passer, malgré les tempêtes, malgré le feu, rien ne pourra te brûler. L'eau ne va pas te permettre de t'inonder.
Il y a des chrétiens du dimanche ici? Non, je pense pas. Les chrétiens du dimanche, pour moi, c'est ceux qui pensent pas du tout à Dieu de toute la semaine. Qui continuent à faire leur vie, mais je sais qu'ici, il y a des... Si vous êtes guerrier comme ça, à venir dans le froid, c'est que vous savez que vous avez besoin de Dieu toute la semaine. Je sais que on a tous un chemin de vie totalement différent. Mais on a la même direction. On ne prend pas le même chemin, mais on va vers la même direction. Jésus. Le mont Sion. La montagne de Sion. Tu es dans ta nouvelle naissance. Mais dans quelle étape tu es? Il y en a, ça fait très longtemps qu'ils sont toujours à l'étape de bébé. Il y en a, ça fait très longtemps qu'ils sont encore à préadolescence et à l'adolescence. Je crois que c'est le pire moment, celui-là. C'est les moments de rébellion, c'est les moments d'incompréhension, c'est... Dieu nous attend à être matures. Il y en a, ils grandissent d'un coup. Mais il y en a d'autres, non. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas être aidés. Jusqu'à quand tu vas rester dans ta solitude? Jusqu'à quand tu vas continuer à penser que tu ne peux pas parler avec les gens de l'église de ta situation? C'est ton passé qui te bloque, hein? La plupart du temps, à 90% du temps, c'est notre passé qui nous bloque. Donc maintenant, c'est soit on dit stop avec notre passé, soit t'avances. Il y a des bonnes choses dans le passé, de temps en temps. Nos souvenirs avec notre famille, tout ça. Je ne parle pas de ce passé-là. Je parle des choses de ton passé qui ne te permettent pas d'avancer. Il y a une racine. Imaginez une racine là-bas, tiens, voilà ça. Imaginez une racine là, qui est là sur mes jambes et j'arrive pas à avancer. J'arrive pas à avancer. Il faut que tu demandes à Dieu d'enlever cette racine. Et dans cette racine, il y a des épines. Cette racine, il y a des choses, il y a des épines, il y a des choses qui te font mal. Relâche. Et avant d'avancer, demande à Dieu de déraciner ton passé. Je vais finir avec ça. Beaucoup se sentent meurtris. Moi aussi, hein, ça m'arrive. C'est pas parce que je prêche que je suis en dehors du lot. Il y a beaucoup qui sont assaillis par des attaques et des attaques spirituelles. C'est pareil pour moi. Des fois, je ne me comprends pas avec ma femme. Vous aussi. Ou avec votre mari. Des fois, on ne se comprend pas avec nos enfants. Des fois, on ne se comprend pas avec nos collègues de travail. Des fois, on ne se comprend pas, et c'est souvent le cas parce qu'on habite tous dans la même maison, hein, avec Arikma, on ne se comprend pas avec nos frères et sœurs. On ne comprend pas pourquoi si, pourquoi pas ça. Et ça, en fait, ça te mine et ça te rentre. Ça te rentre en toi. Tu commences à vivre avec cette douleur, tu commences à vivre avec ces petites choses de la vie de tous les jours. Et tu n'as aucun exutoire. Quelle est ton attitude quand tu es meurtri?
quelle devrait être la première chose que tu fais quand tu es abattu? Que devrait être la première chose quand tu te sens triste, quand tu te sens abusé, quand tu te sens fatigué, flagellé, insulté? Quelle est la première chose que tu devrais faire et que tu ne fais pas, et que des fois moi non plus je ne fais pas? Je suis plus souvent à ne pas le faire qu'à le faire. Clamer à Jésus, tout simplement. Notre nature humaine n'a pas pris le pas à clamer Jésus depuis la naissance. Mais notre nouvelle naissance devrait nous habituer aux moindres choses à clamer le nom de Jésus. Si réellement tu veux avancer dans cette nouvelle naissance, il va falloir que tu t'abandonnes totalement à Jésus. Et que je m'abandonne totalement à Jésus. Ce n'est pas ta chair qui décide. J'aimerais que tu le dises à ton voisin. Ce n'est pas ta chair qui domine. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, répète-le à ton âme. Ce n'est pas qui domine, mais c'est l'Esprit de Dieu qui domine. Nous sommes nés de nouveau. Quand notre naissance charnelle devrait nous amener directement à louer Dieu. Parce que la parole dit toute création loue l'Éternel. Mais les choses de ce monde nous éloignent de Dieu. Tout ce qui se passe ici-bas fait tout pour nous éloigner de Dieu. Mais du moment que le Saint-Esprit descend, du moment que tu te baptises d'eau dans l'amour pour Dieu et pour passion pour Christ, les choses changent, ta vie change, ta vie se transforme, ta vie est purifiée, ta vie est transformée. Ta vie n'est plus semblable à ce que tu étais avant. Il y a des chrétiens, et j'en ai fait partie pendant des années, qui sont liés fortement avec leur passé. Je t'invite à dire stop ce matin. Je t'invite à dire stop avec ton passé ce matin. Je vais vous inviter à vous mettre debout. J'ai essayé d'être court, malgré que la prédication était prévue pour à peu près 4-5 heures. J'avais 4-5 heures de prédication, mais j'ai fait en 30 minutes. J'aimerais que chacun de nous, on puisse... Enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, cette phrase est un peu compliquée à comprendre, mais chacun d'entre vous, on puisse rentrer en soi-même, en fait. Que chacun d'entre nous, on puisse rentrer en nous. Et tout simplement, du moment que vous êtes vraiment concentré sur votre vie uniquement. Je parle pas de... Là, je ne parle pas de vos enfants, je ne parle pas de vos parents, je ne parle pas de tout ce qui se passe, je parle uniquement vous. Les points noirs de la vie de chacun d'entre nous. Qu'en cet instant, on puisse tout simplement
qu'on puisse tout simplement se concentrer et que tu puisses, à cet instant, lui dire: Seigneur, qu'est-ce qui cloche en moi? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Seigneur, des fois avec toi je me sens tellement fort, mais d'un moment à l'autre je me sens tellement faible. Seigneur, beaucoup de fois je comprends tout ce que tu me dis, mais beaucoup de fois, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je désire marcher avec toi, mais Seigneur, je n'arrive même pas à distinguer où sont les pièges de l'ennemi. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis agacé. Seigneur, je suis angoissé. De ne pas me rapprocher de toi, Seigneur, ça m'angoisse. De ne pas me rapprocher de toi, Seigneur, ça m'agace. Mais je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver cette force pour venir à toi. Parce que j'ai commencé à me plaire dans cette vie où je ne te cherche pas, Seigneur. Où simplement je te cherche quand j'en ai besoin. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois, Seigneur, où j'aurais pu te chercher et que je ne l'ai pas fait. Toutes ces fois où j'aurais pu te louer à la maison et que je ne l'ai pas fait. Toutes ces fois où j'aurais pu t'adorer, où j'aurais pu glorifier, où j'aurais pu parler de ton nom, Seigneur, et que je ne l'ai pas fait. Toutes ces fois, Seigneur, où je dis que je suis chrétien alors que je ne vis pas une vie pieuse avec toi. Seigneur, je suis désolé si j'ai bafoué ton nom, Seigneur. Seigneur, je suis désolé si j'ai bafoué mon baptême avec toi. Seigneur, je suis désolé si je ne me suis pas baptisé dans l'amour pour toi. Je suis désolé si je me suis baptisé avec intérêt. Je suis désolé, Seigneur, si je me suis baptisé pour faire plaisir à quelqu'un. Seigneur, je suis désolé. Désolé, Seigneur. Mais le Seigneur te dit, je suis là, moi. Depuis l'éternité, je connais les conditions de ton cœur. Je connais exactement ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Et je te pardonne. Le Seigneur te pardonne. Mais il te dit une chose, mon enfant, change. Arrête de lutter avec tes propres forces. Avant de réagir à chaud, consulte-moi. Consulte-moi. Parce que tu es né pour me louer. Tu es né pour m'adorer. Tu es né pour me glorifier, te dit le Seigneur. Peu importe les erreurs de ton passé. Si en cette matinée, tu déclares de ton cœur que Jésus est le Seigneur et Sauveur de ta vie, et que tu veux renouer le contact avec lui, pas uniquement le dimanche, comme je vous disais tout à l'heure, 2 heures par dimanche n'est pas suffisant, mais que tu le cherches en esprit, en vérité, tous les jours. Que tu l'adores en esprit, en vérité, tous les jours. Que en cet instant, tu puisses déclarer de ta bouche que ma vie devienne un autel d'adoration pour Dieu. Que ma vie ce matin devienne un autel d'adoration éternellement. Un autel d'adoration éternelle. Il n'est pas trop tard pour commencer à lever ta voix.
et à lui déclarer l'amour que tu as pour lui. L'amour que tu as pour tes enfants, l'amour que tu as pour ta femme, l'amour que tu as pour ton mari. est bien petit comparé à l'amour que tu devrais avoir pour Dieu. Alléluia. Dieu te pardonne de tout. Sinon, avoir envoyé Jésus-Christ à la croix ça aurait servi à rien. Mais Jésus t'aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, afin que toi et moi, si on croit en lui, on ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Car Jésus a tant aimé le monde qu'il est parti à la croix pour toi et pour moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Je t'invite de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, et par l'Esprit de Dieu, à chanter ce chant. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour glorifier ton nom, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Que ce chant, ce ne soit pas un chant de plus, mais que tu puisses le chanter de tout ton cœur, comme une déclaration d'amour réel envers ton Créateur, envers celui qui est ton Seigneur et Sauveur, envers celui qui est parti à la croix pour tes péchés, envers celui qui a été cloué à l'infâme bois. Que tu puisses lui déclarer cet amour, que tu puisses te prosterner à ses pieds en cette matinée, que tu puisses lui dire pardon Seigneur, pardon pour toutes mes fautes, pardon pour tous mes péchés. Seigneur, je ne veux pas me conformer uniquement parce que tu m'as sauvé, que tu as enlevé mes péchés. Mais Seigneur, je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans tes parvis. Je veux te regarder. Je veux avoir les yeux fixés vers toi, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, dans ta gloire. Viens, Seigneur, te glorifier dans ma vie. Là où tu es, que tu puisses lui dire, viens te glorifier dans ma vie. Viens te glorifier dans mes problèmes. Viens calmer la tempête, Seigneur. Viens calmer la tempête, Seigneur. Et même si je passe la vallée de l'ombre de la mort, même si je passe la tempête, même si je passe le feu, même si je passe les eaux, mon cœur sera là pour te louer, Seigneur. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis.
laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. Encore une fois, c'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis. Lève ta voix, Église, la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. La raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. La raison pour laquelle yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar a Jesús. La razón por la cual yo vivo, por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Alléluia. C'est la raison. Tu es la raison de notre existence, Seigneur. Tu es la raison de notre vie. En toi, Seigneur, je dépose tout. Je dépose tout à la croix, Seigneur. Parce que je veux contempler ta face. Je veux contempler ta face. Je veux contempler ton trône. Oh Jésus, c'est la raison pour laquelle oui, c'est la raison pour t'adorer, mon Dieu. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es, C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. c'est pour Pour t'adorer, t'adorer, oui, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. t'adorer, mon Dieu. Merci, Seigneur. Pour t'adorer, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Pour t'adorer, mon Dieu. Merci. Pour t'adorer, mon Dieu. Merci, Seigneur, de nous aimer tels que nous sommes. Pour t'adorer, mon Dieu. Merci, Seigneur. Là où tu es, je t'invite seulement à lever ta main. Lever ton cœur aussi. Sans amour, sans le cœur, ça ne sert à rien. Dispose ton cœur et renouvelle ton pacte avec le Seigneur. Tout simplement en lui disant, Seigneur Jésus, je sais que j'ai fauté. Je sais que tant bien que mal j'ai voulu te servir. Seigneur, je sais que à un moment j'ai fait beaucoup de choses en ton nom.
Mais Seigneur, je me suis laissé consumer par la vie. Mais Seigneur, en cet instant, je te demande pardon. Pardon pour mon attitude. Je veux renouveler ce pacte avec toi. Ce pacte de sincérité. Ce pacte d'amour. Ce pacte où c'est toi qui me guides. Ce pacte qui me dit que quand je t'ai donné ma vie, Seigneur, ce n'était pas pour continuer la mienne. De nouveau, Seigneur, je renouvelle ce pacte où c'est ta volonté qui se fait dans ma vie et dans la mienne. Seigneur, merci pour ta justice. Merci pour ton amour. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être engagé dans ce pacte avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te rendons la gloire et l'honneur, Seigneur. Pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc voilà, la réunion est terminée. Seigneur, bénis-nous avec la parole du frère, vraiment que nous puissions garder dans notre cœur, Seigneur, cette parole que tu nous as donnée à chacun d'entre nous. Et qu'on ait une semaine de victoire, Seigneur, avec toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Soyez bénis et très bonne semaine à vous.